Eh bien, salut à tous. Vous savez, la puissance, c'est très bien, mais le poids, c'est très important aussi. Parce que 250 chevaux dans une voiture, ça en fait pas forcément un sleeper. Non, non, non. C'est plus une enclume avec des chevaux. Mais pourquoi la masse d'une voiture, c'est important? Eh bien parce que vous connaissez sûrement le fameux rapport poids-puissance. Et donc légèreté plus puissance, perfect. Sur ma conception 3D de la GT40, j'ai un poids estimé à 970 kg. En gros, sur le logiciel, tu indiques toutes les matières et lui, il fait le calcul et il indique le poids de toutes ces pièces. Mais ça ne compte pas la visserie, les soudures et tous les petits trucs en plus que j'ai mis. Donc j'estime que la voiture, elle fait environ 1 tonne 100. Avec tous les trucs en plus. Donc déjà c'est cool, on va pouvoir mesurer la masse de la voiture pour estimer son ratio poids-puissance et pour voir si mon estimation elle est bonne. Mais on va pouvoir aussi vérifier la répartition des masses qu'on peut également avoir sur la 3D. Donc la répartition des masses sur chacune des roues et aussi donc gauche, droite et surtout avant, arrière. Une GT40 originale, c'est un ratio de 40-60, c'est-à-dire qu'on a 40% du poids qui est à l'avant et 60% à l'arrière. C'est un ratio qui est très équilibré et ça se rapproche beaucoup des Formule 1 et puis de toute façon le moteur est à l'arrière donc c'est logique que le poids soit un peu plus important à l'arrière, mais aussi ça favorise la motricité de la voiture puisque c'est une propulsion. Mais comment on mesure tout ça? Avec une balance bien sûr, on en met une sous chaque roue. Mais je vous arrête tout de suite, n'essayez pas de mettre des balances pèse-personne, ça marchera pas. Ces trucs là c'est généralement 180 kg maximum, donc à moins d'avoir une Formule 1 à peser, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais du coup, comment on pèse un truc qui est lourd? Il existe déjà des balances automobiles, ça existe déjà, j'invente rien. Mais croyez-moi, vous n'avez pas trop envie de voir le prix que ça coûte. Donc en avant pour la conception et fabrication d'une balance automobile. C'est parti! Pour commencer, petit point technique. Une balance, ou votre pèse-personne pour peser votre graisse, ça fonctionne avec des capteurs. Ah bon? On les appelle des jauges de contrainte. Et ça permet de mesurer une déformation. Et nous, on s'en fout, c'est un poids qu'on veut mesurer. Oui, mais Jean-Édouard Gérard, si on te met sur une poutre en métal au-dessus du vide, la poutre, elle va se déformer sous ton poids. Donc en mesurant cette déformation, on a indirectement ton poids. Donc oui, une balance, ça ne mesure pas exactement un poids, une masse, ça mesure une déformée, qui est retranscrit en une masse affichée à l'écran. Bien sûr, sur une balance, on n'a pas des poutres qui se déforment, mais on a des pieds, donc en l'occurrence 4 généralement. Et sur ces pieds, on installe des jauges de contrainte, et le tour est joué. Alors forcément, des pieds déformables de pèse-personne vont pas être les mêmes que des pieds pour une balance qui va mesurer plusieurs tonnes. Mais le principe, c'est exactement le même. Plus le pied est rigide, plus on va pouvoir mesurer quelque chose de très lourd. Par contre, moins on a de précision. C'est-à-dire qu'un pèse-personne, ça va mesurer au 100 grammes près. Ici, on est plus au 5 kg près, tu vois. Un capteur de pèse-personne, ça ressemble à ça. Mais les capteurs que j'ai choisis, ils sont un petit peu plus gros parce qu'ils mesurent 10 fois plus en fait. Bon, ça rigole plus là. Chaque pied de balance fait 1 kg. C'est gros comme ça, le truc, c'est énorme. Et c'est pourtant ce gros bloc d'acier qui va se déformer sous l'effet du poids. Chaque pied peut mesurer 500 kg et j'en installe 3. Donc faites le calcul, ça fait 1 tonne 5 sur chaque balance. On peut mesurer littéralement 6 tonnes. Bon, les poids lourds, c'est pas trop la spécialité de la maison, mais au moins on n'a pas de limite. C'est pas le tout, mais il faut faire une acquisition de données. Ah, les mots savants pour briller en société. Les jauges de contrainte, généralement, ça parle chinois. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un langage français. Et donc, il nous faut un truc électronique pour traduire tout ça. 84 kg. Vous avez grossi. Cette partie, c'est Thomas de la chaîne Abrège qui va la faire, mais on va y revenir plus tard parce qu'avant, il y a la partie métal.
Après le métal, on s'attaque à un petit boîtier en impression 3D pour cacher tous les fils électriques de la balance. Un petit coup de peinture sur l'acier pour éviter qu'il rouille et on est parti pour l'assemblage des 4 balances. Une petite découpe de stickers pour faire bien stylé sur la balance. La partie mécanique est enfin terminée, il est temps de passer à la partie élec avec Thomas. J'avais déjà présenté la chaîne Abrège sur la chaîne, mais en gros c'est une chaîne YouTube qui propose des projets plus axés électronique, impression 3D et programmation. On peut s'amuser à reproduire les projets qu'il a fait, mais moi perso la simple curiosité de savoir comment ça marche ces trucs là, ça me va et franchement je kiffe. Thomas arrive à vulgariser en quelques minutes absolument plein de trucs et ses montages sont au top comme il le dit. Tous les détails de conception du boîtier d'acquisition de données sont disponibles dans sa chaîne, enfin il y a même une vidéo qui est sortie hier. Foncez la voir et surtout allez vous abonner à sa chaîne parce que ça en vaut le détour. Sinon on va assembler tout ça. Comme si ça ne suffisait pas, en plus de l'écran sur le boîtier, Thomas a fait une application sur le téléphone mobile. En plus, il a mis une GT40 en fond, c'est trop bien. Donc c'est parti là, les amis pour un premier test. Là c'est tout branché, il n'y a plus qu'à... Là il va normalement déjà afficher une valeur un peu bizarre par rapport aux autres. C'est pas bon signe. Rien ne se passe. Bon, c'est un premier fail, bon après... Hein. A few moments later. Test, est-ce que c'est bien calibré? Est-ce qu'on va avoir 10 kg? Ça fait 10 kg hein, le truc. On est à 10,4, non? C'est bien. 3. Là, on approche du but, là. Donc là, quand on met ça, qui fait 10 kg là-dessus, il nous affiche bien 10 kg. Quand on en met 2, ça fait 20 et 30. Bref, déjà, on est à 0. C'est parti. Oh 82 kg. J'ai grossi de 2 kg, mais ça va. Ah, là, on peut enfin aller à l'atelier pour faire du concret. Bon les amis, premier test avec les 4 balances. 3 ici qui fonctionnent très bien, hein. Ça affiche ce qu'on veut. Donc là par exemple, hop, Monsieur Abrège et ses 58 kilos. Par contre celle-ci elle affiche beaucoup moins.
Bon, si vous n'avez jamais fait d'électronique, je vais vous dévoiler un secret. Ça marche jamais du premier coup. Et c'est souvent très con. Au menu de cette défaillance, un fil dessoudé et une petite erreur de frappe sur le programme. Yes! Alors, test. Normalement, tout fonctionne là. Maintenant, on va prendre cette balance pèse-personne pour voir si ça affiche le bon poids. Alors, on n'est pas au kilo près. Hein. De toute façon, moi sur la balance tout habillé, je fais 82 kilos. Donc, 82 56 kilos donc. À nous deux, on fait 138 kilos. 139, allez. Bim, Bon bah, ça a l'air de marcher hein. ça marche. Écoutez les gens, on va procéder à la première pesée. Bon, premier test de pesée avec les balances. Donc on va commencer avec deux plateaux. On va peser ma Suzuki 650 SV, qu'elle fait 180, un petit peu moins de 200 kg. Et on va voir ce que ça affiche et on va pouvoir aussi déterminer si elle est plus lourde de l'avant ou de l'arrière. Ça va être intéressant. Donc là, on a 90 à l'avant et 94 à l'arrière. Poids total 184. Oh là là! Et ça a l'air d'être vraiment très proche. En gros, ce qu'on a là, c'est des pourcentages de masse avant-arrière. 49-51, donc en même temps, la moto, elle a un moteur qui est très centré. Donc ça m'étonne pas. Putain, c'est génial hein! Bon les amis, le but ultime c'est vraiment de mesurer le poids de la GT40 et la répartition des masses de la GT40 gauche, droite, avant, arrière. Sauf qu'il faut attendre que la voiture soit terminée. De toute façon la carrosserie est en peinture. D'ailleurs dites-moi en commentaire vos estimations sur le poids de la GT40 hein, et puis la réponse arrivera dans la vidéo où je pèse la GT40. Peser GT40. On essaiera aussi de peser d'autres trucs parce que c'est assez rigolo, une traction, un pick-up, une vieille bagnole, une 2 chevaux, ça peut être marrant pour voir combien ça pèse et la répartition des masses surtout entre une traction et une propulsion comme la GT40 parce que je pense qu'il y a pas mal de surprises. N'oubliez pas bien sûr d'aller voir la chaîne et la vidéo de Thomas sur la chaîne Abrège. Mettez un petit Foxé propre en commentaire sous sa vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Benjamin Workshop, à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez des questions. Je lis tous vos commentaires, c'est très long, mais j'adore ça. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!